Alors est-ce que tu peux maintenant acclamer très fort? Celui qui vit et règne éternellement. Il vit et règne éternellement. Son règne est éternel. Sa domination est partout dans le monde. Son pouvoir est au-dessus de tout. Sa gloire domine le monde et la création tout entière. Et c'est celui-là qui est ton Dieu. C'est celui-là qui est ton soutien. C'est celui-là qui est l'avant-garde de ta vie. C'est celui-là qui est l'arrière-garde de ta vie. Et c'est celui qui t'a aimé plus que tout le monde. C'est celui qui est le concepteur de ta vie. C'est celui qui a préparé un avenir pour toi. La gloire est à lui, l'honneur est à lui, la magnificence est à lui, pour des siècles et des siècles et des siècles. Amen. Amen. Veuillez reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. Et vous êtes déjà bénis pendant que vous êtes dans sa présence. Et nous voulons avancer dans ce séminaire que nous avons déjà commencé il y a 2 jours. Pour parler que Jésus est la source de toute puissance spirituelle. Là où il est, la puissance de Dieu agit. Par rapport à sa souffrance, le Saint-Esprit exploite la puissance de Dieu pour nous libérer de toute forme de péché et de ses conséquences. Et parce que Jésus a été glorifié, le Saint-Esprit manifeste cette puissance dans la vie de tous ceux qui ont cru, parce qu'il doit être glorifié dans leur vie. Et nous avons vu hier que cette puissance-là, elle commence par transformer notre être intérieur pour arriver à produire un caractère nouveau, celui de Christ lui-même. Là où l'Esprit de Dieu travaille, il tire de la vie de Jésus la puissance qu'il nous faut pour nous transformer à l'image de Jésus. La vie de Jésus est notre source. C'est de là que nous vient ce que nous possédons. Le Saint-Esprit veut que l'amour qui est en Christ devienne l'amour qui existe en nous. Il veut que la puissance qui est en Christ devienne la puissance qui agisse en nous. Il veut que la sagesse qui est en Christ devienne la sagesse qui agisse en nous. Et il a déjà commencé à travailler dans notre être intérieur pour produire le fruit que nous appelons le fruit de l'esprit. Mais à part ça, il nous utilise aussi dans une dimension surnaturelle pour que la gloire de Dieu se manifeste sur cette terre là où son nom est invoqué, là où son soutien est recherché, là où son nom est adoré, là où son autorité est reconnue. Et c'est ça, dans cette dimension-là, que l'Esprit vient remplir nos vies des capacités spirituelles que nous appelons les dons spirituels. Nous allons lire un texte pour nous aider à comprendre l'importance de cette activité de l'Esprit dans nos vies et permettre que nous puissions nous positionner à notre tour afin que la puissance de Dieu
qui est à notre disposition puisse couler au travers de nos vies. Ce que tu cherches existe déjà en toi. À cause de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Si c'est quelque chose qui vient de Jésus, et si ce Jésus-là est en toi, donc cette chose est en toi, et le Saint-Esprit viendra bousculer ça pour que les gens t'entendent dans une dimension spirituelle. Alléluia. Amen. J'ai déjà une joie par anticipation. Parce que quelqu'un va vivre le surnaturel dans sa vie d'une manière permanente. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2. J'aimerais aujourd'hui commencer par l'exemple de quelqu'un qui a vécu comme nous. Et qui nous partage les vérités qui ont transformé sa vie. L'apôtre Paul. Il est écrit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, nous lisons du 1er au 13e verset. Le premier verset dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer les secrets de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse. Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, nous aussi, nous annonçons une sagesse aux croyants adultes dans la foi, une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni celle des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète et cachée, que Dieu avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel est l'être humain qui peut savoir ce qui se passe dans un homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu, nous avons reçu, non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions les bienfaits que Dieu a accordés par sa grâce. Et nous en parlons non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans les termes inspirés par l'esprit. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Amen. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il est en train de dire, dans l'être humain, il y a son esprit. Et personne ne peut connaître exactement ce que cet être-là, sinon son esprit. De même, dans les matières qui concernent Dieu, aucune intelligence ne peut connaître Dieu. C'est seulement l'esprit de Dieu. Quand il vient habiter en nous, il nous révèle ce que Dieu est.
Et il peut nous aider à vivre ce que Dieu a prévu pour nous. L'apôtre Paul est en train de dire que à un moment donné de l'histoire, Dieu avait caché beaucoup de choses. Parce que l'Esprit de Dieu qui devait travailler dans les hommes n'était pas encore opérationnel dans les hommes, étant donné que Jésus n'était pas encore mort, afin que la vie de l'homme soit prête à accueillir Dieu. C'est seulement quand Jésus est mort qu'il a pardonné le péché, que l'être humain est capable maintenant d'accueillir Dieu vivant en lui. C'est maintenant que l'Esprit vient vivre en nous qu'il nous révèle beaucoup de choses cachées. Jésus lui-même avait reconnu ça. Il disait aux disciples, il y a des gens qui ont existé avant vous, qui avaient une petite inspiration de l'Esprit. L'Esprit leur disait que dans l'avenir, il y aura une gloire extraordinaire. Parce que Dieu va tabernacler dans la vie des hommes. Il viendra, c'est Dieu-là qui règne dans la gloire, fera de sorte que mystérieusement, tout en régnant au ciel, il vive dans la vie des gens qui sont sur la terre. Et c'est par son esprit. Et maintenant que l'esprit est là, il nous apporte une dimension spirituelle. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici que ma façon de vous enseigner ne dépend pas de l'intelligence des hommes. Parce que si je vous enseigne ce qui vient de l'intelligence des hommes, votre foi et votre confiance va reposer sur des choses qui viennent de l'intelligence des hommes. Mais moi, je vous enseigne des choses que l'œil humain n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui viennent de l'esprit, afin que votre confiance et votre connaissance reposent sur des choses qui viennent du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons avec deux dimensions de connaissance. La connaissance naturelle et scientifique, mais il y a aussi une connaissance qui est surnaturelle, qui vient de l'Esprit. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit est envoyé chez nous, il nous apporte une dimension d'action et d'activité pour que nous puissions agir au nom de Dieu. Et j'aime ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, que nous parlons des choses qui dépasse la sagesse humaine, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et parce qu'il habite en nous, il nous donne des choses qui dépassent notre entendement. Je prie que tu prennes part à ces choses-là. Je prie que tu prennes part à ces choses-là. Et ces choses, nous les appelons les dons de l'Esprit. Ces choses, nous les appelons les capacités de l'Esprit. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Je vais donner une image globale de ces choses-là. Mais nous allons invoquer Dieu pour que ces choses ne soient pas théoriques, mais qu'elles deviennent pratiques dans notre vie. Qu'elles deviennent, imaginez-vous, si tout le monde était en train de prophétiser, si tout le monde était en train de parler en langue, si tout le monde avait le discernement des esprits, si tout le monde avait tous ces dons-là, toutes ces capacités-là, en tout cas, le temple vibrerait même de la puissance de Dieu. Mais parce que, comme il est écrit, Paul dit, je prierai par intelligence, je prierai aussi par l'esprit. Lorsque nous prions par intelligence, nous nous limitons dans la sphère naturelle des hommes. Lorsque nous nous engageons avec l'esprit de Dieu, nous atteignons le niveau de l'église primitive quand elle priait. Même le terrain sur lequel ils étaient en train de prier reconnaissait qu'il y a un Dieu
extraordinaire. Ce Dieu-là n'a pas vieilli pour changer de pouvoir. Il reste le même. Il n'est pas un homme pour changer. Et ici, l'apôtre Paul est en train déjà d'utiliser certains termes dans lesquels ces dons se retrouvent. La première catégorie, il parle de la révélation. C'est par révélation que j'ai reçu certaines choses. Donc dans le secteur de révélation, il y a l'opération de l'esprit qui viendra vous révéler des choses que vous ne connaissez pas. Et dans ces dons de révélation, dans 1 Corinthiens chapitre 12, on nous parle de tous ces dons. Vous allez les lire, je vais simplement les citer et les expliquer ici. Il y a ce que la Bible appelle la parole de connaissance. Parmi les dons de révélation. Les dons de révélation. Par les dons de révélation, le Saint-Esprit nous donne accès aux vérités cachées qui concernent ce que Dieu pense et ce qu'il y a dans l'environnement qui nous entoure. Il ne veut pas que tu puisses le servir en ignorant quel est l'environnement spirituel dans lequel tu te trouves. Si le Saint-Esprit agit en toi maintenant, il peut te faire comprendre quel est l'esprit qui est en train d'agir ici ou quels sont les esprits qui sont en train d'agir ici. Comment tu dois prier, comment tu dois parler. Il va t'aider à mener une vie qui dépend de la sagesse spirituelle de Dieu, de la connaissance qui vient même de Dieu. Donc la première catégorie, le Saint-Esprit vient pour nous révéler les choses. Il ne faut pas simplement vivre ce que vous connaissez. Il faut aussi aspirer à connaître des choses que Dieu peut vous révéler. Parce qu'il est écrit, invoque-moi et je ferai quoi? Je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Recherche-moi, je vais te révéler des choses que tu ne connais pas. Et c'est l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ, lui qui nous invite. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Venir, c'est par la prière. Et quand il va par la prière, il va boire, il va t'accorder ces choses-là. Parmi ces forces de la révélation, vous avez ce que la Bible appelle la parole de connaissance. La parole de connaissance, même si le terme est utilisé parole, c'est une capacité de connaître ce qui se passe dans ton milieu, dans ton environnement, dans les événements qui t'entourent. Tu peux connaître ce qui se passe dans notre environnement ici, y compris dans la vie des individus. Quand Jésus a dit à la femme samaritaine, amène-moi ton mari. Et il lui dit, tu en es à ton 5e. C'est la parole de connaissance. C'est-à-dire que Dieu te donne accès aux réalités d'un endroit ou de quelqu'un qui peut te permettre de passer la parole de Dieu. Cette connaissance t'est accordée afin de faire passer le message que Dieu te donne pour la personne. Oh, si tu étais attentif, tu lui demanderais de te donner la parole de connaissance chaque fois que tu vas visiter quelqu'un. Avant même que tu arrives, te dire, il n'est pas dans les dispositions de te recevoir. Ou il n'est pas même prêt à t'écouter. La vérité, c'est que ton esprit est conscient de ça. Il y a des endroits où tu arrives, tu sens comme s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et tu parles avec quelqu'un, tu sens comme si la personne n'a même pas envie de te parler.
peut-être qu'il le montre dans son visage. Mais l'esprit est capable de te montrer, même celui qui rigole, qui te reçoit avec gentillesse, que c'est de l'hypocrisie. Donc il peut te faire pénétrer les choses. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un sorcier, un diseur des aventures, parce que ici dans ta vie, il y a plus grand qu'un marabout. Donc, avec l'Esprit de Dieu, il peut te révéler des choses qui concernent la vie de quelqu'un, afin de préparer cette personne à écouter la parole de Dieu, afin de te préparer dans l'environnement, parce que ça peut être une vérité liée à un environnement bien déterminé. C'est important d'être dans un endroit et d'être en mesure de réaliser ce qui se passe dans cet endroit-là. En fait, ce qu'il faut savoir que dans notre nature humaine, nous avons plusieurs sens. Nous avons les yeux, les oreilles, la bouche et tout ça. Mais spirituellement, le plus grand sens que nous avons, c'est le toucher. Quand nous sommes dans un endroit, nous sentons qu'il y a quelque chose. Ton esprit, que tu ne vois pas, peut réaliser qu'il y a quelque chose ici. Et toi, tu te demandes c'est quoi? L'Esprit de Dieu peut te répondre c'est quoi? Tu peux parler avec quelqu'un qui t'indique qu'ici il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Et si tu arrives à ce niveau-là, le diable viendra te dire non, non, ça c'est tes pensées. Quand ça réussit une fois, il viendra te dire non, ça c'est toi. Mais je te dis que tu peux développer cette communion avec l'Esprit de Dieu pour t'aider à savoir ce qui se passe dans ton environnement. Tu entres dans ta maison, tu sais déjà qu'il y a un démon qui est en train de préparer des ravages là-bas, et tu fais une prière pour le chasser. Qui t'a dit? C'est l'Esprit. Parce que si tu ne le discernes pas, la nuit il va t'attaquer et tu te réveilles transpirant, ça va, il est passé par où? Il y a même des gens, comment l'Esprit là est arrivé juste dans ma chambre pour me faire? Il était déjà là avant que tu le saches. Maintenant Dieu a simplement permis que la bagarre ait eu lieu pour que tu prennes tes dispositions. Parce qu'il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors mais pourquoi tu as peur de bagarre? Parce qu'on t'a déjà promis qu'ils te feront la guerre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi quand Dieu t'élève, il n'enlève pas tous tes adversaires comme ça, il te laisse tranquille? Je dis non, il a prévu qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il a prévu. Eux aussi doivent être là. Cet aspect de connaître les choses, et c'est malheureusement ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. La plupart de jeunes aujourd'hui ont accès, ceux qui travaillent honnêtement avec Dieu, ont accès à cette dimension-là. Il peut t'appeler pour dire, il y a ce qui se passe dans ta vie, à ça. C'est extraordinaire, c'est exactement ça. Et puis après, ça ne s'arrête pas là. Où est-ce que Jésus va tirer sa gloire dans cette histoire? Il va tirer la gloire. Mais maintenant, si tu me dis que j'ai $20 dans ma poche gauche, j'ouvre aussi, j'ai $20. Maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Ce qu'il t'a révélé, c'est ça. La suite. Dieu te donne cette capacité afin d'atteindre la personne pour qu'elle retourne à Jésus-Christ. C'est pourquoi il te révèle que tu es à ta 5e relation. Et ce mari-là n'est pas ton mari. Pourquoi il te révèle ça? Pour que tu saches que celui-ci, il est vraiment le Fils de Dieu. Je dois organiser ma vie pour
l'honorer. Là où nous commettons des erreurs, c'est lorsque Dieu te donne une telle révélation. Maintenant, tu rends les gens disciples à toi. Ils deviennent loyaux à toi au lieu de leur montrer qu'en fait, je n'ai pas inventé cette sagesse. Elle me vient de Dieu. Ne me regardez pas moi, regardez ce Dieu-là et faites-lui confiance. Là où nous volons la gloire de Dieu, c'est lorsqu'il nous donne cette connaissance. Maintenant, nous commençons à appeler les gens. Ils viennent me voir un peu avec une offrande particulière. Comme ça, je vais te dire d'autres choses. C'est là où nous volons la gloire de Dieu. Nous commençons à rendre commerciales des choses qui ne devaient pas être commerciales. Et j'ai parlé avec un jeune homme. Que Dieu te donne la force si tu vas être choqué dans ce que je vais te dire. Parce que moi j'étais surpris. Il y a un jeune homme qui me dit, vieux, moi je vis des dons que Dieu m'a donnés. Mais je sais que si je ne fais pas ça, je ne vais pas bien vivre. Les gens sont méchants. Ils viennent vous consulter, ils ne vous donnent rien. Alors moi, quand quelqu'un vient me contacter, je l'hypnotise et je l'endors. J'ouvre son sac. Je prends déjà ma dîme. Je mets dans ma poche et puis je la réveille. On parle, je prie pour elle, elle part. Et la plupart des fois, ils ne donnent rien ces gens-là qui viennent me voir. Moi, je me sers déjà à l'avance. Donc, vous voyez où est-ce que ça peut vous amener. Et puis, il dit un jour, j'ai ouvert le sac. Il n'y avait rien. Et j'ai confisqué les babouches. Maintenant, dites-moi, une telle personne sert son ventre, sert Dieu ou sert qui? Vous comprenez certaines choses? Mais c'est vous non, qui allez chez ces gens-là. Mais tu ne sais pas que le même esprit, si c'est déjà le bon, le même esprit peut aussi agir en toi. Parce que le fameux $20 là, c'est toi qui l'as. Il ne faut pas qu'on vienne te dire que tu l'as pour trouver ça extraordinaire et commencer à t'attacher à cette personne. Parce que la vérité là, elle est sur toi. Alors, je ne sais pas si vous m'avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. Ne soyez jamais intimidés et ne soyez jamais dans l'attitude de waouh devant ces choses. Parce que vous-même, vous êtes candidat de ces choses. Vous êtes dedans. Ça, c'est la première chose. Et vous voyez, je peux expliquer des choses comme ça. Ça, c'est la parole de connaissance. Dans les révélations, il y a la parole de connaissance. Mais il y a aussi ce que nous appelons le discernement. Ce que nous appelons le discernement des esprits. Dieu est capable de te révéler exactement quel est l'esprit qui est en train d'agir dans telle personne, dans tel endroit. Pourquoi il doit te révéler? Pour que tu ne pries pas les prières. Pour que quand tu dois combattre, tu combattes exactement l'esprit qui est là. Parce que ce n'est pas dit que parce que vous chasserez les démons et vous allez commencer à chasser même quelque chose qui n'existe pas. Je vous ai raconté non, comment nous, au départ, là, on a commencé à chasser dans des endroits où des choses même qu'on chassait n'étaient même pas là. Je me rappelle toujours au début de l'IEC, un frère est tombé lors de la Sainte-Seine. Là, nous étions dans les équipes d'intercesseurs, nous appelaient les briseurs. Les briseurs. Et il fallait entendre ce frère-là, je ne sais même pas où il est parti. Il avait des expressions comme nous brisons, nous concassons, nous calcinons, nous anéantissons. Il avait des verbes là, quand il parle, nous tous on ne comprenait pas. Je ne sais même plus où il est. Il avait des expressions incroyables. Nous concassons, nous broyons, nous brisons, nous anéantissons. Et quand il prie, vous sentez qu'il concasse, il broie, il brise.
Et nous tous, on était des intercesseurs, des briseurs. Et dès qu'il y a un problème, on brise. Ce frère-là est tombé, on a commencé à briser. Au nom de Jésus. Un frère médecin est venu, il a tenu au ventre. Il lui a posé la question, depuis quand tu as mangé? Il dit, il y a 3 jours. Il dit, tu prends du coca ou de Fanta? Il dit, tout. La manière dont il a avalé 2 bouteilles de coca là de Fanta. Et un pain là, un long pain là, il a tout consommé, il s'est redressé. Où sont les démons? C'était la faim. C'est la faim. Mais il peut aussi exister des démons. Mais il faut que tu sois inspiré pour que tu ne fasses pas n'importe quoi. Je me rappelle un frère, on était en train de le délivrer. Toi, esprit qui me regarde, il dit non, c'est moi ton frère, je suis né à Tchela, en tel. Il a décliné son identité. Les discernements des esprits. Mais aussi la prophétie. La prophétie est une révélation que Dieu te donne de ce que Dieu pense sur la personne. Pendant que vous êtes en train de parler. Quelle est la pensée de Dieu sur ça? Et c'est cette pensée qui vient te révéler où Dieu se situe par rapport à une telle personne. Tout ça pour que la personne se rende compte que Dieu me connaît, Dieu me voit, je peux lui faire confiance. Ça devait être ça le résultat. Mais on s'est donné tellement de l'importance par ces dons-là, on en a perdu l'usage normal. Et maintenant, c'est des confusions et des choses qui se passent. À tout moment, on veut en faire. Et que Dieu t'inspire. Que Dieu te révèle ce qu'il pense. Qu'il te donne sa pensée. Même sur toi-même. C'est comme ça que tu peux te prophétiser sur toi-même. T'auto-prophétiser. Ainsi parle le Seigneur sur toi-même. Même pendant que tu pries, Dieu peut te répondre en parlant à toi-même, par toi-même. Je ne sais pas si vous savez que c'est possible. C'est possible que Dieu te réponde dans ta parole par toi-même. Il te parle à toi. Et s'il te parle, il ne peut que t'encourager. Il ne peut que te dire la vérité. Il peut te dire non, si on te fait des complots comme ça, ça ne vient pas de moi. Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je serai toujours avec toi. Si tout le monde te condamne, non, moi je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Ça, c'est Dieu qui peut te parler. Cherche à ce qu'il te parle. Lorsque tu lui parles, il peut aussi te parler. Il ne faut pas toujours aller chercher qu'il te parle de quelqu'un d'autre pendant que toi-même tu as besoin de cette parole. Ce sont ces paroles que Dieu t'adresse par révélation qui vont être le fondement de ta foi. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a parlé. Parce que ce n'est pas un démon qui t'a parlé. Ce n'est pas un ange qui t'a parlé. C'est Dieu lui-même par révélation. Il t'a communiqué une vérité et cette vérité devient le fondement de ta foi, car la foi vient de ce qu'on entend et elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu peux sortir d'un moment de prière avec une révélation de Dieu que les choses vont se passer de cette manière-là et tu vas avancer avec une foi qui ne reculera jamais. Que Dieu te visite, que tu le cherches pour que tu sois participant de la révélation. Et les dons de Dieu ne se limitent pas à 1, à 2, à 3. Dieu peut se manifester dans ta vie, dans tous les dons selon les besoins du monde. Si tu as besoin d'une révélation par rapport à un endroit, il te montre. Si tu as besoin d'une révélation par rapport à ta personne, par rapport aux esprits qui sont, il te montre.
Il ne va pas se limiter à un endroit. La deuxième catégorie, l'apôtre Paul est en train de dire que ma prédication ne s'est pas reposée sur la sagesse humaine. Mais ça s'est reposé sur la démonstration de la puissance. La puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est puissant. Et sa puissance n'est pas théorique. Elle peut se vivre. Et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit vient agir aussi dans le domaine de puissance. Dans le domaine de puissance, il y a ce qu'on appelle les dons de miracles. Ah oui, mais les miracles sont tellement combattus. Il y a même des gens que ce n'est plus de notre moment, les miracles. C'est faux. C'est aussi pour notre moment. Pourquoi? Parce que la science est déjà presque en train de faire le miracle. Il y a des choses que la science réalise, où certains scientifiques disent, si moi je suis en mesure de faire ça, alors pourquoi je dois encore croire en Dieu? Nous devons croire au miracle, là où la science est incapable de résoudre. Et nous amenons notre foi jusqu'à ce niveau-là. Vous savez que la foi nous a amené des fois à résister à certaines choses, là où le monde dit il n'y a pas de solution. Nous on dit Dieu peut donner la solution. Aujourd'hui, on nous dit qu'une femme séropositive peut avoir un enfant qui n'est pas atteint. Dans les temps, on ne pouvait pas croire à ces choses. C'est parce que la science est en train de dire que nous aussi on croit que c'est possible. Le juste, il vivra par la foi, parce que la foi croit au miracle. Si jamais tu estimes que cette chose est impossible, mais que tu en as besoin, donc tu as besoin d'un miracle. Je me rappelle, dans notre foyer, à un moment donné, on cherchait un enfant. La 4e année, quand on était en train de prier, je fais un rêve, je suis en train de retirer une fille de la gueule d'un chien. On me disait, ça c'est ta fille, mais sa tête était dans la gueule d'un chien. Et j'étais là en train de tirer. Quelqu'un me dit, mais la tête va rester dans la gueule si tu continues à tirer. Je dis, alors qu'est-ce que je dois faire? On me dit, il faut un miracle. Donc au lieu de t'efforcer, crois à un miracle et tu recevras ça par miracle. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que le monde ne peut pas te donner, ce que tu ne peux pas recevoir naturellement, tu le recevras par miracle. Dieu fera un miracle pour toi. Le miracle, ce n'est pas seulement aller marcher sur l'eau. Le miracle, c'est recevoir la solution de Dieu, même là où les possibilités n'existent pas. Dieu t'ouvre un chemin, il ouvre un passage, il organise les choses à sa manière. Crois que ça va t'arriver parce que c'est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu peut le faire et il va le faire. Je déclare, il fera un miracle pour ta vie parce qu'il en est capable et parce que tu en as besoin. Il en est capable et toi tu en as besoin et il va le faire. Si tu le cherches de tout cœur, et tu commences à croire, le Saint-Esprit va agir dans ce cas-là. Comme ça que Marie demandait, mais comment une telle chose peut arriver? Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la réponse au comment. Il y a la réponse de quelle manière. Le Saint-Esprit apporte ça, mais il ne donne pas les détails. Il dit toujours, ça arrivera quand je serai là.
Et comme il est dans ta vie, il y a un quota de miracles dans ta vie. D'abord pour sortir des problèmes qui t'ont déjà bloqué jusqu'aujourd'hui. Des problèmes qui démontrent que tu n'iras pas loin. Mais avec Dieu, tu feras des exploits. Tu iras loin. Parce que ta vie n'est pas limitée dans la dimension naturelle. Elle est aussi amenée dans la dimension surnaturelle. Donc Dieu peut rendre l'impossible possible. C'est pourquoi il est Dieu. C'est pourquoi il est Dieu. Je peux multiplier des exemples ici. Je l'ai vu à l'œuvre et je dois vous dire qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et il peut faire le miracle. Je raconte toujours un des miracles partout où je vais. J'ai déjà vu le crash de l'avion s'arrêter. Parce que Dieu me dit d'arrêter ça, j'arrête ça, c'est bloqué. Ça m'a dépassé là. L'avion doit cracher. On voit que ça crache. Moi aussi je fais ma prière. Seigneur, si c'est aujourd'hui que je dois venir chez toi, moi je suis prêt, je suis prêt. Et il dit non, ce n'est pas moi. Ça ne vient pas de moi. Arrête ça. Et tout le monde qui était là m'a entendu dire au nom de... J'arrête cette chute et puis ça s'arrête aussi. Dans l'air. Dans l'air, on arrive ici, on atterrit à Kinshasa. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent me rappeler ça. Je me suis rencontré avec un des ministres qui était là. Il dit, tu te rappelles encore de cette aventure? Nous étions des morts, hein? Mais Dieu a eu seulement pitié de nous. Et je me rappelle de ce général qui disait, quand j'ai vu qu'un serviteur de Dieu était en train de parler à son Dieu, je me suis dit, alors pourquoi je dois m'inquiéter? Dieu ne va pas nous laisser disparaître aussi longtemps que quelqu'un qu'il garde là. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'enseigne pas simplement des choses que j'ai entendues, mais je déclare ce que j'ai vécu et que je continuerai à vivre, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de quelqu'un qui est ici. Parce que lorsque nous allons prier, le Dieu de miracles va intervenir. Il y a une sœur qui m'a fait un SMS, je la connais même pas. Bon. Si tu es là, tu me pardonnes. Je il dit, moi, parmi les 5 enfants miracles, moi j'en ai reçu un pour moi. L'année que tu as déclaré qu'il y a 5 enfants, moi j'ai saisi et même je l'ai eu. Quand tu reçois, tu reçois. Que Dieu te bénisse avec un miracle. Mais un miracle qui ne restera pas un. Parce que les miracles sont contagieux. Le premier qu'il va faire va provoquer un deuxième, va provoquer un troisième. Dans cette catégorie de la puissance, il y a des guérisons. Non seulement des miracles comme ça, mais une restitution de la santé. Là où la mort était en train de dominer. Il peut te guérir. S'il ne te guérit pas, il bloque la maladie. Il enlève le pouvoir destructif de la maladie. Tu restes malade, mais tu ne meurs pas. Et tu n'en souffres plus tellement. Parce qu'il a enlevé le pouvoir de la destruction. Donc quand tu demandes la guérison à Dieu, ne la définis pas comme toi tu penses. Dieu a une manière de te faire vivre ou survivre au-delà de ce qui semble être destructeur dans ta vie. Paul a senti ça. Et Dieu lui a dit, ma grâce, elle te suffit. Là où je te fais grâce, quelle est cette puissance-là qui viendra enlever la faveur que Dieu t'a fait? Ça n'existe pas. Si Dieu te fait la faveur de vivre, de survivre, de vaincre, de réussir, aucun démon, aucune malédiction, rien ne viendra changer ça. Parce que Dieu a déjà prévu ça. Voilà pourquoi tu dois croire que je réaliserai ce que Dieu m'a
m'a demandé de réaliser, indépendamment de mon corps et de tout ce que je suis en train de vivre, que Dieu te guérisse. Et tu as droit à être en bonne santé et à prospérer comme ton âme doit prospérer. Ça fait partie de la démonstration de la puissance de Dieu. Les familles vont dire, oh non, celui-là, on l'a déjà maudit. Il ne peut jamais faire ça, il ne peut jamais faire ça. Malgré ça, tu vas faire ça, tu feras ce qu'ils ont dit que tu ne feras pas. Tu passes toujours. Et ils verront les signes de malédiction. Mais en réalité, ça ne marche pas. Donc Dieu permet que pour avoir un travail, tu souffres tellement, à tel point que ces gens disent, ah, ça c'est notre malédiction qui fonctionne. Mais Dieu permet que tu passes par des temps difficiles pour que tu le pries. Parce que lui bénéficie de la prière. Toi, quand il y a des contraintes, tu commences à prier. S'il n'y a pas de contraintes, tu ne pries pas. Donc il peut permettre que ça devienne comme si on te coinçait. Qu'on te jette dans la prison, et quand ils viendront ouvrir la marmite, tu n'es pas là. Parce que ce n'est pas ton lieu. La marmite n'est pas ton lieu. Ton lieu, c'est devant le trône de grâce, où tu obtiens miséricorde, où tu es secouru dans tes besoins. C'est ça ton lieu. Et qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Et parmi les dons de puissance, n'oubliez pas qu'il y a aussi la foi. La foi. Non, la foi est une grande puissance. Parce que la foi vous permet de croire au-dessus de tout ce que vous pouvez avoir comme connaissance. Quand vous avez la foi devant ceux qui n'en ont pas, la foi qui vient de Dieu, là, miracle, les gens vont penser que vous êtes fou. Ils vont même penser que vous êtes malade. Que vous êtes malade. Mais pourtant, Dieu, par la puissance de l'esprit, vous communique une force de croire afin de voir, d'accepter déjà des choses qui ne sont pas là, afin qu'elles viennent parce que vous les avez acceptées. Oh, on a des fois besoin de cette nature de foi. Là où tout le monde est en train de douter, vous êtes en train de croire que ça va être possible. Cette église a une foi extraordinaire. Rappelez-vous, dans des temps où on disait, oh non, ce mois de décembre, on ne sait pas si on va passer. Nous, on venait prier ici avec des prières systématiques. Et vous avez vu la main de Dieu. Et il y a des gens qui ont même vu la main de Dieu dans leur propre vie, dans des choses qu'ils ne pouvaient pas penser. Et je crois que Dieu vous a appelé pour croire que le Congo ici sera différent. Quel que soit ce qui se trame à gauche et à droite, il a besoin de votre foi, de déclarer que Dieu est encore au contrôle. Quoi que ce soit qui arrive, le lendemain sera différent. S'il faut un miracle, il le fera. S'il faut une délivrance, nous la verrons. Parce que nous comptons sur Dieu. Et sur Dieu plus que sur les hommes. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Et l'apôtre Paul ne parle pas seulement de révélation. Il ne parle pas seulement de puissance, où nous avons les miracles, la guérison et la foi. Mais il dit aussi que quand je viens vous enseigner, je vous enseigne par inspiration. Je suis inspiré. Je reçois de l'inspiration de la part de Dieu. Et il y a ces dons d'inspiration qui ont pour rôle de nous aider à trouver des solutions
Là où nous sommes bloqués par le problème. De quelle manière on doit solutionner le problème? Il y a des fois nous ne savons pas comment prier. Mais la Bible dit l'Esprit nous conduit dans la prière. Voilà pourquoi les parler en langue sont des prières inspirées pour vous aider à prier comme il le faut, parce que vous ne savez même pas qu'est-ce qui vous environne. Et mais malgré tout ça, il y a des gens qui méprisent ça. Non, moi je ne peux pas parler ça. Mais comment tu vas évoluer sérieusement devant des difficultés où tu ne sais même pas comment prier? L'Esprit te prend en charge. Tu commences à dire à Dieu des choses que toi-même tu ne comprends pas. Mais lui il comprend que peut-être tu es dans un danger. Il faut prier. Toi tu es Kidiba. Enfin. Mais il t'inspire de quelle manière tu dois prier, de quelle manière. Au lieu de multiplier, alléluia, alléluia, Seigneur, alléluia, tu es bon, alléluia. Oui, il sait qu'il est bon, mais par rapport à ce qui doit t'arriver, comment tu adresses ta prière, par rapport à l'environnement, par rapport à tes enfants, à ta famille, aux problèmes qui se présentent, tu ne sais pas comment consulter Dieu, mais l'Esprit le consulte. Et brusquement, tu peux avoir un songe, un rêve, où il vient te répondre par rapport à la prière que tu as faite. C'est très important. Mais la Bible dit que quand vous parlez en langue, demandez aussi qu'il vous donne de l'interprétation. Oui. Seigneur, je viens de parler en langue. Dis-moi un peu, qu'est-ce que je viens de dire là? Il va te dire, tu as prié pour telle chose. Un jour, j'ai pris carrément le téléphone parce que j'étais en train de prier et je lui pose la question. C'est pourquoi j'ai prié, dit, tu as prié pour quelqu'un qui est en train de chercher à se suicider. Je dis, c'est qui c'est elle? Je prends le téléphone, je l'appelle. Il dit, ah mais mon frère, comment tu... Un jour, je ne peux pas citer son nom ici. Vous le connaissez aussi. Et puis, il vient me dire, ce jour-là, je m'étais dit, je dois me donner la mort, mais de manière que personne ne le saura. Je ne vais pas prendre le produit, je ne m'a pas dit ce qu'il allait faire. Mais il allait le faire. Vous comprenez? Quand vous aimez quelqu'un, Dieu va chercher à ce que sa vie dépende aussi de toi. Et comme tu ne sais pas ce qui lui arrive, l'Esprit en toi peut commencer à intercéder en faveur de cette personne. Voilà pourquoi nous avons besoin de naviguer dans le surnaturel. Et vous avez besoin de prier aussi par inspiration. Par inspiration. Des choses que vous ne connaissez pas. Mais priez aussi pour que des fois vous arrivez à comprendre. C'est pourquoi même dans l'assemblée, quelqu'un parle en langue seulement. Il faut parce que c'est plus privé que public. Et puis il y a des gens qui aiment toujours que tout le monde entende qu'ils sont en train de prier. C'est une prière que tu adresses à Dieu. Et sois capable de faire ce genre de prière. Parce que ça ne te coûte rien. Et puis toi, tu ne réfléchis même pas. C'est l'Esprit qui parle. Tu peux être en train de faire autre chose. Parce que la Bible dit que quand tu pries en langue, c'est ton esprit qui est en prière. Mais le reste de ton corps peut faire n'importe quoi. Peut continuer à faire des choses naturelles. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! De prier sachant que je ne sais même pas pourquoi j'ai prié, mais j'ai prié. Et que l'Esprit de Dieu m'a entendu. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 26 que nous ne savons pas comment prier. Mais l'Esprit nous prend en charge. Et Dieu qui connaît bien l'esprit, il sait de quoi il s'agit. Mais ne te débat pas toujours toi-même. Cherche à ce que l'esprit de Dieu t'accompagne dans cette prière et certaines choses deviendront possibles et faciles. Il n'y a pas que simplement le don de parler en langue. Il n'y a pas que simplement l'interprétation. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la parole de sagesse.
la capacité d'attraper une solution devant des difficultés. On t'inspire ce que tu dois faire, tu le fais et puis le problème est résolu. Oh, nous avons besoin de ça. Au lieu de nous débattre dans des discussions sans fin, demande à Dieu sa sagesse. Il te donnera une directive. Et quand les gens vont suivre cette directive, ça sera la solution. Ça peut décanter plusieurs problèmes que nous avons. Rien que parce que nous ne savons pas par où nous devons commencer pour résoudre ça. Et pourtant, l'Esprit est là pour nous inspirer la meilleure manière de résoudre, de procéder pour que ce problème soit résolu. Si c'est notre propre manière, on peut échouer. Mais si c'est la manière de Dieu, avec toute la sagesse de Dieu, on peut résoudre le problème. Si la sagesse des hommes arrive quand même à résoudre certains problèmes, celle de Dieu va aller là où tout le monde est bloqué. Ton idée va passer pour résoudre le problème. Bien aimé dans le Seigneur, je disais que je vais ramasser de manière globale ces genres de manifestations de l'Esprit. Et nous allons passer un temps de prière. Mais avant cela, lisons maintenant le texte en question de 1 Corinthiens chapitre 12. Et après, nous allons entrer dans la prière. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, il est écrit: il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez nous. À chacun, l'esprit se manifeste d'une manière particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière, à un autre, par ce seul et même Esprit, les dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre, les actes miraculeux, à un autre, il est donné de prophétiser, à un autre, de distinguer entre les esprits, à un autre, à l'un, il est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre, d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Et toi tu dis Amen. Amen. Devant des circonstances, l'Esprit a été envoyé pour que tu ne te débrouilles pas, pour que tu serves Dieu à l'aide de son Esprit qui t'accompagne. Désormais, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline. Désormais, tu n'es pas seul. Tu es accompagné de quelqu'un qui peut t'aider et il peut te parler. Il va simplement, non pas te parler seulement dans des songes, mais il va commencer à te parler comme je te parle dans ta conscience. Il te parlera. Il y a des gens qui aiment retarder que Dieu me parle quand je vais dormir. Mais pourquoi tu retardes ça? Et puis tu dors, tu n'as pas un rêve. Tu te réveilles, Dieu ne m'a pas parlé. Mais c'est toi qui choisis la façon. Il peut te parler même dans ta conscience, même pendant que tu évolues. Quel succès de marcher avec quelqu'un qui te parle, qui te donne le discernement, qui te donne la connaissance, qui te donne la sagesse, qui te donne de toutes sortes d'inspirations pendant que tu vis avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est monté au ciel pour que l'Esprit vienne et qu'il distribue ces dons-là. Nous allons prier pour le temps qui nous reste ici. Et nous allons adorer le Seigneur. Et nous allons lui parler de manière à ce qu'il nous visite de manière particulière. Donc, je vais conduire ce temps, te conduire dans la prière. Et nous allons progresser pendant quelque temps
jusqu'à ce que nous allons arrêter. Et dimanche, on viendra célébrer l'Esprit. Parce qu'il a été envoyé pour nous guider. Mais pendant ce temps, nous nous courbons dans un moment de prière. Nous nous courbons dans un moment de prière. Voilà comment nous commençons notre prière. Nous commençons par remercier Dieu, notre Père, de nous avoir envoyé son Fils qui a souffert pour nous. Le privilège que nous avons aujourd'hui d'être devant sa face nous a coûté plutôt la souffrance à son Fils. Alors, oublie un peu à gauche et à droite ce qui se passe dans ta vie. Mets tes pensées devant Jésus-Christ. C'est lui qui a vécu à ta place. On l'a attrapé. On l'a rossé sérieusement. On a utilisé des fouets qui arrachaient sa chair. On lui a mis une couronne d'épines. On s'est moqué de lui, on a craché sur lui. Tout ça, c'est ta place qu'il a prise. Et tu commences par là pour dire merci, Père, pour avoir permis que ma souffrance soit prise par ton Fils qui est mort pour moi. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Commence à remercier Dieu pour la grâce qu'il t'a accordée par la souffrance de Jésus-Christ. Commence à voir la souffrance de Jésus comme ayant une grande importance dans ta vie. Commence à prier Dieu en le remerciant pour avoir permis que ta souffrance tombe sur son Fils. Prie sérieusement là-dessus. Dis-lui, Seigneur, merci d'avoir permis que ton Fils prenne ma place, il prenne ma souffrance, il prenne mes humiliations, il prenne les malheurs que moi je devais traverser, il prenne des malédictions que je devais subir venant de la famille, il prenne des difficultés que je devais transporter dans ma vie. Tu as permis que Christ prenne ça. Je le sais parce que ta parole me le dit. Ta parole me dit ça. Il a pris ça. Il a pris ma place. Il a souffert pour moi. Je te remercie parce que tu as permis que ton propre Fils puisse mourir à ma place, puisse souffrir à ma place, puisse peiner à ma place. Prie, prie, prie. Insiste là-dessus. Insiste là-dessus. Insiste là-dessus. Insiste pour le remercier. Parce qu'elle commence à citer tes problèmes en disant je sais que Christ a pris ça aussi. Il a pris mes maladies, il a pris mes souffrances, il a pris ma crise, il a pris la souffrance que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui je suis l'objet de haine, je suis l'objet de jalousie, mais toute cette souffrance là Christ avait déjà pris ça. Merci Père parce que tu as permis. Tu as permis que ton Fils puisse souffrir à ma place. Dis-lui merci pour ça. Dis-lui merci pour ça. Et pendant que tu lui dis merci, tu commences à ajouter que je sais que je ne mourrai pas à cause de ça parce que Christ avait déjà pris ça. C'est la vie que tu m'as donnée, c'est la santé que tu m'as donnée, c'est la paix que tu m'as donnée, c'est la joie que tu m'as donnée. Tu as pris ma souffrance pour que moi je ne puisse plus souffrir. À la place je dois avoir la joie, à la place je dois avoir la santé. Je te remercie parce que Christ a déjà fait ça.
Ce n'est pas aujourd'hui. On ne va pas changer l'histoire. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Il avait déjà pris ça. Et moi aujourd'hui, je te remercie parce qu'il a déjà pris ça. Et à cause de ça, je crois que ma vie doit refléter ce que Christ m'a apporté. Et tu commences à prier pour dire je dois avoir la joie. Toi-même tu connais les problèmes. Et tu commences à citer le contraire de ce problème-là. Parce qu'il a pris mes maladies. Donc je dois vivre malgré la présence de cette maladie. Donc je dois vivre malgré la haine des gens. Donc je dois réussir malgré les caprices de mon corps. Donc je dois aller de l'avant malgré le blocage de la famille. Tu pries. Tu ajoutes ça, tu ajoutes cette dimension dans ta prière et tu es en train de prier.